Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de Road to FM, donc la ronde 6 du tournoi de l'IFRE que j'ai joué fin octobre à côté de Rennes. Et pour cette ronde 6, j'affronte un pas si jeune, je pense qu'il doit avoir 19-20 ans, quelque chose comme ça. Enzo Le Forestier, je ne sais plus pour quel club il joue, je tourne la vidéo, ça fait plus d'une semaine que la partie a été jouée. Euh, et, euh, et ok, je sais pas ce qu'il joue, c'est la deuxième ronde de la journée, c'est la deuxième double ronde du tournoi, donc j'ai affronté le grand maître Momchil Nikolov le matin, et l'après-midi je me retrouve contre Enzo Le Forestier, et je me dis ok, je crois avoir joué plus de cavalier F3 que de D4 dans cette partie, dans ce tournoi, j'ai pas encore joué E4, mais je me dis c'est pas grave, je vais jouer E4 plus tard, et j'envoie D4 dans cette partie, effectivement je jouerai E4 à la dernière ronde, vous pourrez le voir. Mon adversaire qui continue par cavalier F6, cavalier F3, G6, G3, fou G7, fou G2. Alors, c'est pas le seul setup que je peux employer contre l'Est indienne. Je vous invite à vous référer notamment au Road to FM, je sais plus si c'est le 8 ou le 9. Je pense que c'est le Road to FM numéro 9 contre Hugo Pledy où j'étais rentré dans une ligne de l'Est indienne où lui s'était trompé dans sa préparation. Il joue petit rock, je joue petit rock. Et ici, encore une fois, donc de la même manière que dans l'épisode, ça devait être l'épisode 14 contre David Silva, il y a deux options, soit D6, soit D5, avec les noirs, et mon adversaire qui joue D6. Et ici, je suis dans le tournoi de l'IFRE, donc contre le maître international David Silva, j'avais joué dans cette position le coup de tour E1 avec l'idée E4, et j'avais pas vraiment préparé, c'était juste une idée qui m'était venue comme ça sur l'échiquier, de me dire bah tour E1 menace E4, et puis c'est à lui de trouver une idée. Euh, mais c'était vraiment pas une préparation à l'époque. Là, je vois qu'il me répète ça, et je me dis peut-être que lui s'est un petit peu préparé, puisque la partie elle était diffusée et enregistrée. Peut-être qu'il s'est un petit peu préparé sur ce coup tour 1. Mais je me dis tour 1, j'aimais bien la position que j'ai eue. Donc je vais continuer quand même. Et je lui répète le coup tour 1. Ici, il commence à réfléchir. Il réfléchit 5-10 minutes environ. Et il me joue le coup cavalier BD7. Donc cette position, je l'ai encore jamais eue en partie longue. Puisque le maître international David Silva avait lui continué par fou F5. Et je continue par E4. C'était un petit peu l'idée du coup tour 1. Ici, Enzo Le Forestier qui réagit au centre, il peut pas vraiment me laisser jouer E5 et D5 et avoir un contrôle du centre aussi fort. Donc il continue par E5 lui-même. Et je me dis, ok, je vais jouer un petit peu dans l'esprit d'une moderne ou d'une pirque, où en fait il a joué donc ce coup, c'est D6, G6 avec l'idée de jouer E5. Et je me dis, je peux jouer soit avec C3, soit avec cavalier C3. C'est des coups assez normaux dans ce type de position. Je me dis, je vais juste conserver mon centre en jouant C3. S'il joue un jour avec C5, je pourrais toujours jouer avec D5 et transposer dans des espèces de schémas d'espagnol. Alors on aurait les fous en G2 et G7, mais le centre ressemblerait beaucoup à des espagnols. S'il veut jouer A5, je peux quasiment tout le temps jouer A4. S'il veut jouer C6, je peux jouer soit du B4, soit du A4, soit juste me développer. La position est encore relativement compliquée, le centre n'est pas fermé, le centre est très souple, il y a beaucoup de choses à calculer pour les deux joueurs. Mon adversaire qui continue par tour E8, il attaque le pion E4, donc concrètement si je joue un coup bizarre, par exemple fou D2, ou A4, pour mettre un coup vraiment bizarre, s'il y aurait pion prend D4, pion prend D4, et cavalier prend E5, par exemple, et cavalier prend E4, avec juste le pion E4 qui serait attaqué deux fois. Donc je dois défendre ce pion, j'envisage plusieurs coups, alors dame C2 c'est la case de la dame dans ce type de position, l'autre option c'est de commencer par cavalier BD2, avec l'idée plus tard de jouer peut-être cavalier F1, peut-être du H4, cavalier H2, venir sur la case G4, ou j'ai également comme option de prendre en E5. Mais prendre en E5 est rarement bon quand le cavalier est en D7, puisqu'après pion prend, et un coup comme dame C2, en fait le cavalier arrive trop vite en C5, il est déjà prêt à bondir, le pion E4 se retrouve rapidement sous pression, et finalement on n'a pas vraiment de raison de prendre en E5 dans ce type de position. Et de manière générale, en plus, ce pion E, on n'a pas vraiment envie de réaliser cet échange, parce que après pion prend E5, pion prend E5, ce qu'on voit, c'est ce qui a disparu, c'est le pion D4 des blancs et le pion D6 des noirs. Et si je remets cette position, le pion D4, il est plus au centre que le pion D6, donc il est plus fort, entre guillemets, que le pion D6, donc réaliser cet échange est de manière générale un avantage qui ne peut que avantager les noirs. Sauf cas exceptionnel où les pièces seraient mal placées. Donc je continue par cavalier BD2, je défends mon pion E4 comme ça, dame C2 était tout à fait jouable. Mais je voulais parler de pion prend E5 puisque ça pourrait être une idée. L'adversaire qui joue cavalier F8, et là je réfléchis, et avec ce que je viens de vous dire,
je me dis, mais en fait, pion prend E5, son cavalier il arrive plus en C5, mais moi j'arrive en C4 tout de suite. Et peut-être c'est moi qui ai un petit avantage dans cette position. Donc je calcule, je me dis, j'ai quoi d'autre comme option? Mes autres options c'est A4 pour stabiliser la case C4. Et je me garde l'idée pion prend E5. Euh, et, euh, et finalement je me dis, ok, autant résoudre le centre tout de suite. Ce que j'aimais pas sur A4, c'est qu'il pouvait peut-être prendre en D4. Et après C prend D4. Ce type de position, je préférerais avoir mon cavalier en C3. Et je sais jamais si je dois jouer avec E5 ou D5, si je dois laisser le centre comme ça. C'est des positions que j'ai toujours énormément de mal à évaluer et à jouer. Alors j'ai juste le centre, hein, je sais que je suis juste mieux. Mais c'est des positions où étonnamment je suis pas si fort dans ce type de position. Euh, et je me disais, après cavalier prend, on rentre dans des espèces d'écossaises où j'ai joué A4. Je sais pas si c'est hyper utile. Il peut sûrement continuer par un coup comme fou G4 et je suis pas hyper serein sur ma position. Encore une fois, le centre, c'est pas un centre que je comprends très bien. Ce type de centre hyper souple, c'est des choses que je maîtrise extrêmement mal. Donc ok, c'est pour ça que je décide de jouer le coup pion prend E5. Je me dis, bah, son coup cavalier F8, c'est un coup qui était un petit peu à côté. Et après pion prend, je continue simplement mon développement par le coup dame C2. Je surprotège mon pion E4. Je prépare cavalier C4 pour aller mettre la pression sur le pion E5. Et je le force à trouver une solution. Donc il joue C6 avec l'idée de mettre sa dame également en C7. Je continue par cavalier C4. Il joue dame C7 pour défendre son pion E5. Et désormais, j'ai plusieurs options. Alors la première idée qui me vient en tête, c'est le coup A4. Alors l'idée de A4, c'est que s'il veut jouer un coup comme B5, l'idée que j'avais, et je vois que c'est pas l'idée de l'ordinateur ici il prend, mais moi je m'étais dit je peux soit jouer cavalier D2, soit jouer cavalier E3, avec l'idée plus tard de jouer avec dame B3, mettre la pression sur le pion B5, le forcer à prendre un jour et revenir en C4. Ça c'était mon idée, je vois que l'ordinateur prend en B5 et joue cavalier prend E5. Alors je sais pas pourquoi cavalier prend E5 marche ici, c'est intéressant, du coup je vais regarder. Cavalier E5, tour E5, cavalier E5, dame E5. Et ici il donne quoi? F4, dame C5, fou E3, dame C6. Et ici il dit qu'il a E5 et après cavalier D5 on a tour AD1, c'est ça? Là on a fou F2. Je regarde la ligne, hein, excusez-moi, fou E6 et tour D1 et il dit que ce clouage est pénible. Bon, on a quand même deux pièces pour la tour. Je suis pas hyper fan de ce type de position. Alors là, il donne complètement gagnant pour les blancs, hein, mais je suis pas du tout fan de ce type de position. Le roi est assez ouvert. C'est vraiment pas mon style ce truc. Mais bon, après c'est complètement gagnant. Hein, l'ordinateur il a juste raison sur ce type de position. L'idée aussi c'est que le coup A4 permet de stabiliser le cavalier en C4. Donc les idées à base de B5. Une autre idée, hein, ça peut être pion prend, et après un coup comme cavalier E3. On aurait juste accès à la case D5 à terme, on pourrait jouer fou D2 ou juste tour D1, cavalier E5, cavalier D5. Ça c'est une idée. Ça affaiblit également la case C5, donc on pourrait jouer cavalier D2 avec des idées de B4, cavalier B3, cavalier C5. Donc en fait ce coup B5 devient un coup qui devient très affaiblissant pour lui, et c'est pas forcément un coup qu'il a envie de jouer. Donc je garde cette petite pression sur le pion E5 et je stabilise mon cavalier et je lui demande également de trouver un coup. Moi mes prochains coups c'est tour E3, enfin c'est fou E3, probablement B4, cavalier D2, cavalier B3 et je m'installe en C5 et en attendant lui il faut qu'il trouve des idées. Il continue par fou G4, c'est le coup plus ou moins auquel je m'attendais. Son idée c'est peut-être d'échanger ce fou de case blanche, alors j'étais pas complètement sûr qu'il le ferait. Mais je me suis dit, ok, si je peux jouer fou E3 qui est mon coup de développement normal, j'ai pas de raison de ne pas le jouer. La petite variante à surveiller, c'est fou E3, cavalier prend E4, ça reste la variante à surveiller. Mais après, dame prend E4, fou F5, qui pourrait être l'idée. Il est très important que la dame ne se fasse pas enfermer. On voit ici que la dame, elle a pas beaucoup de cases, elle a uniquement la case H4. Mais en fait, en H4, ça suffit. Les noirs n'ont plus aucun moyen d'attaquer cette dame en H4. Donc les blancs pourraient juste faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. F6 pour menacer G5 ne marche pas vraiment. On peut soit continuer par G4, soit libérer la quatrième rangée pour pouvoir retourner en B4 ou en C4 avec la dame. Et finalement, il n'y a pas eu de danger sur la dame. Donc le coup cavalier prend E4 ne marche pas. Mon adversaire qui le voit. Et mon adversaire qui continue par cavalier E6. Et ici, je me dis, mais il a gaffé. C'est pas possible. Enfin, ça perd juste le pion E5. Enfin, je peux juste prendre le pion E5 et il se passe rien. Alors, je suis quand même au courant d'une petite tactique qui existe dans les Est indiennes, c'est qu'après cavalier prend E5, il y a souvent cette idée de jouer cavalier prend E4 avec cette découverte sur le
le cavalier, mais je me dis, mais quand il joue cavalier prend E4, je peux juste jouer dame prend, et il va être obligé de me donner son fou de case noire pour récupérer son matériel. Donc ça, c'est pas très correct pour lui, puisqu'après, il a les cases noires autour du roi qui deviennent extrêmement faibles. Ça, je me dis, c'est la première option, et la deuxième option, c'est ici, j'ai le rebond cavalier prend G6, qui attaque le cavalier, et après cavalier prend G6, dame prend E4, j'ai juste un pion de plus. Je me dis, j'ai le choix entre un pion de plus et gagner le fou de case noire. C'est un peu un choix du roi. Moi, ça me va, si l'adversaire décide de faire ça. Donc je joue... donc après ce coup fou E6, je calcule tout ça, et je me dis, mais cavalier prend E5, ça a juste l'air très très bien pour les blancs ici. Et c'est le coup que je me décide à jouer. Cavalier C prend E5. Mon adversaire qui répond par cavalier prend E4, et ici je repasse un petit temps pour hésiter entre dame prend E4 et cavalier prend G6, et je finis par jouer dame prend E4. Les deux coups sont équivalents d'après l'ordinateur, et sont aussi forts l'un que l'autre. L'adversaire qui continue par fou D5, il chasse ma dame, donc à ce moment là j'ai une pièce de plus, donc je peux me permettre de rendre mon cavalier. Je continue par dame H4 avec l'idée de venir m'infiltrer sur case noire, et après fou prend D4, cavalier prend D4, dame prend E5, enfin fou prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5. Ici dans cette position je me dis, bah, il a juste les cases noires extrêmement faibles, et je vois pas pourquoi je serais moins bien, je pense que je suis juste nettement mieux, et l'ordinateur est tout à fait d'accord avec moi. Et dans cette position ici, j'envisage plusieurs coups. J'envisage le coup fou prend D5. Et je me dis, sur un coup comme pion prend, je dois pouvoir jouer soit fou D4 avec des menaces de mat, soit simplement jouer tour à D1, j'attaque le pion D5, et finalement il a juste des problèmes positionnels. Et sur un coup comme dame prend, je peux probablement continuer par tour à D1, ou à nouveau fou D4 pour essayer de rentrer sur case noire et de le pousser, mais ici je vois qu'il a un coup comme C5 qui me chasse. Je peux jouer fou F6, mais il y a tout le temps cavalier D7 qui vient me chercher. Donc c'est un peu embêtant. Alors ici cavalier D7 concrètement, il y aurait peut-être tour ED1, peut-être pas tour FD1, parce qu'ici il pourrait changer, mais tour ED1 qui viendrait gagner le cavalier, puisqu'en fait si le cavalier bouge, on prend, enfin si la dame bouge, on prend juste, et on joue dame H6 et ça va être mat au prochain. Mais ce genre d'idée, j'avais pas toutes ces lignes là. Là, c'est l'ordinateur qui m'a donné le tour D1. Mais je me disais, bah en fait, je peux pas jouer fou F6 s'il y a cavalier D7. Et je me rends compte que je suis pas hyper affûté tactiquement et que j'arrive pas à avoir toutes les menaces proprement. Et je me dis aussi, je peux peut-être jouer un coup comme fou D4 direct. Avec l'idée sur fou D4, son idée principale, c'est probablement dame prend E1. Et je vois qu'après fou D4, dame prend E1, tour prend E1, tour prend E1, fou F1. Sur le coup fou C4, je peux jouer dame F6, donc tout ça c'est ce que je calcule. Et je menace mat en G7, mat en H8, et il peut pas parer les deux. Et il est mat au prochain, alors il peut jouer tour F1 échec, roi G2, et juste il est mat au prochain. Et je me dis, mais fou D4 ça a l'air vraiment très bien. Juste je prends cette grande diagonale tout de suite, il n'y a pas de C5 parce que je peux juste prendre, ou je peux prendre D5, ou je peux prendre la dame. Je fais un petit peu ce que je veux. Et je me résous à jouer ce coup fou D4. Mon adversaire qui va dans cette ligne, donc il me joue dame prend E1, tour prend E1, tour prend E1. Et ici, après fou F1, il me joue un coup que j'avais pas anticipé. Il me joue le coup cavalier E6. Et dans cette position, je vais vous laisser mettre sur pause pour trouver le coup des blancs qui ne perd pas. Ici, il n'y a qu'un seul coup pour les blancs qui ne perd pas. J'avais raté cavalier E6 dans mon calcul. Donc ici, je dois rattraper la position. Et donc je vous laisse mettre sur pause pendant que je vous laisse quelques secondes. Alors, pour ceux qui ont pu trouver, félicitations à vous, le coup est pas facile à voir. Je l'ai envisagé, mais j'arrivais pas à le calculer proprement. Et pour ceux qui sont juste là pour voir la partie, c'est pas le coup que j'ai joué, malheureusement. Donc j'ai joué un coup qui perd. Le coup qui permet de tenir la nulle, ici, c'est le coup C4. Avec l'idée après cavalier prend D4, dame prend D4, de chasser le fou de cette diagonale, par exemple fou E6, continuer peut-être par B3 pour consolider, et d'éviter la pression sur le fou F1 qui va arriver dans la partie. Dans la partie, j'ai malheureusement pas vu, enfin j'ai vu l'idée C4, mais j'avais pas à le calculer proprement. J'avais l'impression qu'après C4, il pouvait juste jouer fou prend et que j'avais pas mes idées habituelles, mais en fait l'idée c'est de jouer fou C3. Et là, je m'étais dit tour prend F1, roi prend F1. J'avais pas l'impression d'avoir assez sur case noire pour venir mater. Et en fait, ici, on a assez d'après l'ordinateur parce qu'on menace le fou C4. Et ça, c'est ce que j'ai raté. J'ai raté en fait que dans cette position, je menace le fou C4 et que du coup, il doit
il est plus ou moins obligé de jouer un coup comme tour D1 et que je peux juste prendre et que tout va bien pour moi. Et du coup, dans la partie, au lieu de ce coup C4, j'ai joué le coup de Dame F6, donc je défends mon fou D4, je force un petit peu les événements. Il a joué cavalier prend D4, Dame prend D4, j'empêche cette idée fou C4 qui gagnerait le fou F1, et il continue par le coup fou F3, il vient verrouiller les cases autour de mon roi, et je me rends compte qu'en fait, il menace juste le coup fou E2, qui gagnerait le fou F1. Donc il faut que j'empêche cette idée fou E2 d'une manière ou d'une autre. Et je vois pas vraiment de bonne manière de le faire. Je me dis, si je continue par H4, bah juste fou E2. Et il va juste encaisser le fou F1 sur échec, et je peux rien faire. Donc je me dis, je joue Dame D2. Sur fou E2, désormais, j'ai Dame prend E1. Donc ça, c'est pas jouable pour lui. Mais il a le coup assez naturel, tour A E8, qui défend simplement sa tour. Et l'idée, ça peut juste être de jouer tour D1, tour E1, et je vais juste me faire mater. Donc ici, j'ai pas vraiment de coup, je sais que je suis complètement foutu, je continue par H3, je me dis je me crée une petite case de fuite pour le roi, même si c'est pas suffisant. Il joue tour E1, je joue Dame F4 pour attaquer le fou. L'idée c'est qu'après un coup comme tour E1, je peux juste prendre le fou en F3, après tour prend F1, roi G2 par exemple, tour G1, roi H2. Il pourrait jouer tour H1 échec, mais la prise en H1, tour prend, roi prend, me semble être une finale égale. On a le même nombre de pions tous les deux, et l'ordinateur me confirme que cette finale de pions est égale. Donc il peut pas trop me laisser manger le fou en F3, c'est assez normal. Et il continue par fou E2 pour gagner le fou F1. Je continue par roi G2, fou prend F1, roi F3. Et je cherche une idée à ce moment-là. Je cherche une idée, et après fou prend H3, je trouve une idée. Alors pour ceux qui connaissent pas ce type d'idée, c'est l'idée que Short avait employée contre Timan en 1991 à Tilburg. C'est de me dire, bah, si je ramène la dame en H6, le roi en F6, il y a des mondes où j'arrive à jouer dame G7 mat. Alors j'y arriverai sûrement pas, il me laissera peut-être pas faire, mais je me dis on sait jamais, sur un malentendu, je peux y arriver. Donc je joue ce coup dame H6, mon adversaire qui me joue tour D3 échec, je continue par roi F4, je veux jouer roi G5 et roi F6, il continue par fou G2, et dans cette position, je me rends compte que je peux pas jouer roi G5, malheureusement, à cause du coup tour E5 ou du coup tour F3. Je me rends compte que son idée avec fou G2 c'est juste de jouer tour F3, il va me prendre la case F6 et ensuite il va juste soit grappiller tous les pions, soit me mater d'une manière ou d'une autre. Ici l'ordinateur donne déjà mat en 12 pour les noirs et ça ne me surprend pas. Du coup il joue le coup fou G2 et je continue par roi G4. Je me dis l'idée ça va être peut-être de parer la colonne par F4, c'est-à-dire que s'il joue un coup comme tour E4, peut-être je peux jouer F4 et maintenant essayer de m'infiltrer sur case noire. Mais mon adversaire dans cette position après roi G4 qui continue par tour F4 et tour F3 pardon, qui bloque mon pion F et j'ai plus d'idées dans la position, j'ai plus aucun moyen d'essayer d'aller le mater. Il menace beaucoup de maths, il menace des idées à base de tour E4, le roi qui serait obligé de monter, puis tour F5 échec et mat. Par exemple si je joue un coup comme A5, il y a juste tour E4, roi G5, tour F5 échec et mat. C'est un mat qui est plutôt simple à voir, mais c'est des choses, c'est un peu l'idée de la position après tour F3, et je peux pas vraiment le parer proprement. Donc c'est pour ça que dans cette position, après le coup de tour F3, 31e coup de la partie, je décide d'abandonner la partie face à Enzo le Forestier, et je suis donc sur une série, après mes 3 victoires contre une victoire contre un maître international, j'enchaîne 3 défaites, dont une défaite contre un joueur classé 1766. Donc ce milieu de tournoi qui se déroule plutôt mal après un départ en fanfare, mais c'est pas grave, je continue à prendre du plaisir dans les parties, et j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour l'épisode 18 de Road to FM, dans lequel j'affronterai un joueur belge, et en attendant je vous fais des bisous, et vous pouvez reprendre une activité normale.